Les semaines précédentes, nous avons vu comment Roger devait encore prévoir ici toutes les conduites d'utilité publique dans une ancienne pièce vide. Il les a masquées derrière des contrecloisons et sous un pot plancher. Les surfaces sont maintenant prêtes à être achevées. Aujourd'hui, je commence avec la finition de la baignoire. Ces panneaux hydrofuges sont le support idéal pour coller des dalles. Et il ne faut même pas de primaire. Roger a cherché une colle pratique pour coller ses dalles. Ce produit est déjà prêt à l'emploi en pâte et offre l'avantage supplémentaire que vous pouvez l'utiliser non seulement comme colle pour carrelage, mais aussi comme mortier de jointoyage pour carrelage, 2 en 1 donc. Pour parachever joliment les angles extérieurs, il place d'abord des profilés. Ces angles sont du reste également bien plus résistants au choc. Avant de commencer à carreler, vous veillez normalement avoir une bande de dalles de même épaisseur et hauteur à gauche et à droite, en haut et en bas. Mais dans ce cas-ci, c'est plus beau d'avoir la rangée supérieure en dalles planes. Et au lieu de croisillon, Roger utilise une corde à jointoyer. Une corde permet toujours de petites corrections, tandis que l'épaisseur d'un croisillon est fixe. Dès que la colle pour carrelage est assez sèche, Roger peut déjà jointoyer. Il bouche les joints à l'aide d'une spatule en caoutchouc et les frotte ensuite proprement avec une éponge humide. Un chiffon sec est pratique pour éliminer les derniers résidus. Les joints d'assemblage entre deux surfaces différentes se déplacent toujours un peu. Aussi, ces joints doivent être colmatés avec un enduit de rebouchage souple, un silicone donc. Roger choisit un silicone sanitaire qui reste blanc particulièrement longtemps. Vous pouvez très joliment combiner les dalles avec le liège. Le liège est un matériau qui convient très bien pour créer une sensation de chaleur dans votre salle de bain. Et ce pas seulement en termes d'ambiance, mais aussi au sens littéral. Le liège procure aussi un toucher chaleureux en hiver. C'est pourquoi je pose le sol en liège, parce que c'est agréable d'y marcher pieds nus. Et celui qui pense que le liège ne convient pas dans la salle de bain a tort. Il peut même être placé dans la douche si vous le voulez. Pour en savoir plus sur le liège, nous examinons comment ces dalles sont fabriquées. La matière première est l'écorce du chêne liège du Portugal. Cet arbre ne souffre pas de cette récolte car l'écorce repousse. Celle-ci est alors broyée et pressée en blocs dont on scie les dalles. En guise de finition, elles reçoivent une couche de peinture et les possibilités sont légion. Et c'est justement parce que le choix est si grand que chaque commande est fabriquée séparément par client. Revenons au traitement pratique de ces dalles. Pour commencer, le liège a besoin d'un support parfaitement plane. C'est pourquoi Roger contrôle d'abord que les murs et le sol sont partout en ordre. Pas de problème avec les murs, car les joints sont bien remplis. L'égalisation sur le sol est certes plane, mais elle doit bel et bien être poncée. Le liège étant collé sur toute la surface avec une colle de contact en phase aqueuse. Afin de garantir une bonne adhérence, la surface doit d'abord être enduite avec le primaire correspondant. Si le primaire est sec, Roger peut en coller le mur. Avec la colle de contact, vous devez en fait toujours en coller les deux parties assemblées, donc dans ce cas-ci, le mur et le liège, mais le liège est déjà prêt en coller en usine, donc uniquement le mur, Roger. La colle de contact doit être sèche au toucher avant de réunir les parties. Au cours de ce séchage, Roger prépare déjà son laser. Celui-ci projette une ligne droite, le long de laquelle se place la première rangée de dalles planes. Ce n'est que lorsque celle-ci est suspendue qu'il remplit les morceaux à côté. Roger ne doit pas mesurer la largeur de ces morceaux. Il maintient simplement la dalle contre le mur et trace l'endroit où il doit couper. Comment je procède pour couper ce morceau sur mesure? Vous pourriez poser la dalle de liège ainsi et couper ici. Mais alors le côté découpé n'est pas contre le bord de la dalle.
Donc je procède comme suit. Je trace ici le dessus, le dessous ici, puis je retourne le morceau découpé et je le colle dedans. Le placement des rangées suivantes peut aller très vite. Roger peut maintenant toujours placer des dalles pleines jusqu'à ce qu'il arrive systématiquement à l'extrémité d'une rangée. Ici aussi, il peut appliquer le même système pour tracer la dalle. Il trace le côté gauche à droite et il trace le côté droit à gauche. Avec la chute de la dalle découpée, Roger commence la rangée suivante. De cette façon, il ne perd pas de matériaux. La colle de contact n'acquiert sa solidité que quand elle est comprimée pendant un court laps de temps, mais très fort. La meilleure manière d'exercer une grande pression est de frapper avec un marteau. Utilisez pour cela un marteau en bois pourvu d'une couche de liège, afin de ne pas abîmer vos dalles. Le mur entier doit donc être martelé avec ce marteau spécial. Les dalles sont alors définitivement fixées au mur. Soit vous le faites directement pour chaque dalle que vous placez, soit vous collez d'abord un certain nombre de rangées et vous martelez cette surface. Du moment que vous veillez à faire toute la surface sans oublier des endroits. Roger aimerait accentuer l'endroit où viendra le meuble de lavabo avec un nouveau type de liège qu'il a découvert chez Santana. La ligne Rimbo est une série de motifs en liège qui est réalisée en y fraisant des rainures. Dans un sens pour un motif rayé ou dans deux sens pour un motif à carreaux. C'est à nouveau une possibilité supplémentaire d'être créatif. Mais vous pouvez naturellement vous faire conseiller par les spécialistes dans l'un des showrooms. Voilà, j'ai également appliqué un primaire pour le liège de sol. La méthode de placement pour ces dalles est précisément la même que pour les dalles murales. Ce liège autorisant la circulation est seulement un peu plus épais. Sur le sol, Roger réalise une ligne de départ avec un cordeau. Étant donné que le liège est un matériau souple, vous ne devez pas laisser de joint de dilatation ouvert sur les bords. Les dalles de sol peuvent donc être ajustées tout contre les dalles murales. Ceci permet une belle finition, y compris sans plainte. Si vous préférez cependant une plainte, c'est possible. Celle-ci est aussi disponible en liège. Le liège présente maintenant un aspect fini, mais il ne l'est pas encore tout à fait en réalité. Le liège est en soi résistant à l'eau, mais pas la colle derrière. Pour cette raison et aussi pour protéger la couche de peinture, le liège doit encore être verni en plusieurs couches, afin d'être inusable et de rester toujours aussi joli. Vernir et aménager la salle de bain est un travail que je réserve pour la prochaine fois. Continuez certainement à regarder pour voir le résultat final. Vous trouvez plus d'informations sur la pose de dalle et la pose de liège dans Dobit Magazine. Et naturellement, vous pouvez revoir cette émission sur notre site web. Et n'oubliez pas, ce que vous faites vous-même, vous le faites généralement mieux. À une prochaine fois. Une fuite dans l'un ou l'autre tuyau ne se produit pas tous les jours, heureusement. Mais si vous en avez une, c'est un problème ennuyeux. Retirer le tuyau pour insérer un nouveau tuyau est vraiment un bricolage. Mais il existe heureusement une autre solution. Roger possède chez lui cette bande anti-fuite au cas où il en aurait besoin. Ce n'est pas une idée saugrenue, car ce produit Atmos offre bel et bien une solution à ce genre de situation, sur toutes sortes de tuyaux. Il suffit simplement de nettoyer le tuyau, de retirer la bande de l'emballage, de plonger 20 secondes dans l'eau et d'enrouler autour du tuyau. En 5 minutes, le produit dans la bande durcit et l'ensemble est définitivement imperméable. Songez que le produit ne s'utilise qu'une seule fois. Dès que l'emballage est ouvert, la bande doit être travaillée.